Salut les Mancuniens, j'espère que vous avez la forme. Au lendemain du match nul de Manchester United face à Nottingham Forest, beaucoup d'avis étaient partagés et beaucoup de supporters de Manchester United étaient aussi plus ou moins partagés, on va dire ça comme ça, parce que le 2-2 effectué par Manchester United n'était peut-être pas le score qu'il fallait vu que Manchester United était dans une bonne phase et Manchester United se devait absolument de gagner. Sauf que il faut se rendre compte de quelque chose. Manchester United est allé jouer au City Ground, donc du côté de Nottingham Forest, mais aussi depuis que le championnat a commencé, ou même encore depuis que Sondage est arrivé à Nottingham Forest, cette équipe-là n'a pas encore perdu de match à domicile. Donc, c'était vraiment une mission presque impossible pour les hommes de Ruben Amorim. Alors, hormis ça, il y a aussi le fait ou bien les interrogations à se poser sur est-ce que Ruben Amorim favorise-t-il ses joueurs préférés? On fait beaucoup plus allusion ici à un certain Diego Dallo parce que, voilà, soi-disant, il est sûrement portugais. C'est la raison pour laquelle il est tout le temps titulaire alors que lorsqu'il est aligné pour commencer les rencontres, ce dernier ne fait clairement pas office de bon joueur. Bien au contraire, c'est l'un des joueurs les plus faibles et c'est l'un des joueurs sur lequel les équipes adverses de Manchester United attaquent. Heureusement que nous avons depuis maintenant un bon bout de temps un Luke Shaw qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Donc, la famille, c'est donc l'objet de cette vidéo-là. On va donc essayer de répondre à ces interrogations. Au passage, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Nous faisons des vidéos de Manchester United chaque semaine. Sinon, restez assis bien confortablement. La vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, avant cette rencontre, c'est que sûr et certain, c'est que tous les supporters de Manchester United voyaient absolument Manchester United gagner le match contre Nottingham Forest. Sauf que la réalité est donc revenue faire face. Manchester United est donc parti de City Ground avec un score nul et c'était, on va pas dire un match ennuyeux, c'était un match qui était plus ou moins plaisant parce que même Sondage qui est le précurseur, voilà, donc de la défense du côté des managers en Angleterre, a tout de même proposé du jeu à Manchester. Il a quand même mis des bâtons dans les roues à Manchester United. Il a tout de même des joueurs qui ont la capacité de pouvoir faire le jeu à Nottingham Forest. Et c'est la raison pour laquelle ils ont tout de même réussi à faire un match avec Manchester United. Donc, non seulement Ruben Amorim est, on va dire, décrié sur le fait qu'il réagisse aussi tardivement. Ça, oui, on peut accorder ça à tous les supporters qui accusent Ruben Amorim. N'empêche que, oui, si on regarde dans un premier temps l'équipe que Ruben a alignée, là, on va tout de suite mettre en avant le favoritisme de Ruben Amorim parce que Diego Dallo, son joueur préféré, du moins après Bruno Fernandes, c'est comme si à chaque fois qu'il faisait la composition donc des rencontres, il mettait d'abord ses compatriotes portugais. Ensuite, il met voilà donc les joueurs, ceux qu'il compte vraiment, c'est-à-dire Bruno Fernandes et Diogo Dallo. Sauf que, on ne cesse de le répéter, Diogo Dallo, pour moi, et je pèse mes mots, la famille, Diogo Dallo est très clairement le maillon faible de cette équipe-là, le maillon faible de l'équipe que Ruben Amorim a envie de mettre en place, l'équipe que Ruben Amorim a envie de pouvoir faire élever tout au long de la première ligue pendant cette saison 2025-2026. Maintenant, si on se réfère concrètement au jeu que Manchester United a produit, est-ce que Manchester United a été nonchalant? Non. Est-ce que Manchester United s'est fait outrageusement dominer? Non. Est-ce que Manchester a été sans réaction? Non. Mais alors, pourquoi est-ce que on va aujourd'hui dire que voilà, Manchester devait gagner et puis un match nul reste un mauvais résultat? Je tiens à le rappeler que Manchester sort d'une mauvaise passe. Je suis l'un des supporters de Ruben Amorim, même si il est vrai que lors de ses choix, tactiques surtout, lorsqu'il s'agit de faire entrer des nouveaux joueurs, ce dernier parfois se bourre. Donc, il faudrait au moins lui accorder lorsqu'il fait, on va dire, des bons comme des mauvais choix. Ce n'est qu'un être humain. Un être humain, donc, est forcément obligé de se tromper. Et ça montre vraiment que il est humain. Donc, en se trompant, c'est tout à fait normal de se tromper. Moi, je me trompe, vous vous trompez et c'est tout à fait normal que Ruben Amorim, il se trompe. Ruben Amorim est un humain, je suis un humain, donc c'est normal de se tromper. C'est tout à fait cohérent. Donc, oui, Manchester United a fait jeu égal avec Nottingham Forest ou bien Nottingham a fait jeu égal avec Manchester United. Mais alors, dire que
Bruno Fernandes a été mauvais pendant cette rencontre-là, même si c'est vrai qu'il y a des matchs où Bruno Fernandes n'est pas concentré, mais je ne veux pas tacler directement le capitaine. Je pense qu'il a fait partie des meilleurs joueurs sur le terrain pendant cette rencontre. Les meilleurs joueurs sur qui je pourrais me baser pendant le match contre Nottingham, il y avait Casemiro, même si c'est vrai que le but a peut-être, on va dire, éclipsé donc la prestation sur le terrain qu'il a apporté, mais on peut voir que Casemiro est en train de revenir à un grand niveau. D'ailleurs, Casemiro n'était même pas dans les plans de Ruben Amorim. Donc, rendez-vous compte, les amis, que Casemiro a tout fait pour retrouver l'estime de Ruben Amorim. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve même titulaire, non seulement devant les petits comme Toby Kohler qui a, lui, été prêté, mais aussi Kobbie Mainoo. Même si Casemiro, même si Kobbie Mainoo n'est pas un numéro 6, mais Casemiro a repris sa place. Il a donc travaillé, il a montré qu'il veut absolument jouer à Manchester United le plus que possible. Donc, Casemiro a fait un bon match, Shaw a fait un bon match, De Ligt a fait un bon match. En défense, c'est peut-être Hiro qui n'a pas fait un bon match. En attaque, celui qui n'a pas fait clairement un bon match, le numéro 1, je vais dire que c'est Benjamin Sesko. Dalot, médiocre. Limite, c'est le joueur que Ruben Amorim devait absolument faire sortir. Ça, c'est clair et net. Limite, ce n'est même plus un joueur que Ruben Amorim devrait mettre lors de ses classements. Ce n'est même pas un joueur qui devait donc encore avoir sa chance. Oui, Dorgu n'est peut-être pas aussi un profil beaucoup plus, on va dire, atypique ou bien beaucoup plus intéressant. Sauf que Dorgu au moins défend et Dorgu, lorsqu'il est sur le terrain, il y a beaucoup plus d'actions offensives qui sont menées sur le côté gauche de Manchester United. Aujourd'hui, depuis que Manchester United a remporté ses 3 matchs consécutifs, donc Brighton, Liverpool et puis Sunderland, les actions étaient menées du côté droit de Manchester, en l'occurrence donc Amad Diallo et puis Bryan Mbeumo. Donc, encore une fois, Diallo n'a pas fait un bon match. Son but l'a sauvé. Peut-être que son doublé, si le deuxième but était rentré, parce qu'on voyait bien que le deuxième tir là était vraiment cadré, ça pouvait sauver son match. Mbeumo aussi. Encore une fois, ça montre que le fait qu'il soit un joueur très chirurgical, il est tout le temps cerné. Donc, Manchester, si ils avaient fait un score autre que le match nul, on devait encore crier sur Manchester United. D'une part, ne soyons pas aussi ingrats. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Manchester United là, que Ruben Amorim est en train de façonner à son image, ce n'est pas quelque chose qui était donné d'avance. Non, la famille Ruben Amorim se tire vraiment les ménages. Ruben Amorim fait vraiment de son mieux. Encore une fois, pour moi, c'est un processus. Je ne vais jamais se le répéter que le processus doit forcément prendre du temps. On ne peut jamais avoir de bons résultats. Oui, Manchester a fait un match nul, mais au moins Manchester n'a pas perdu. C'est déjà une bonne chose. Donc ça nous fait 4 matchs consécutifs sans pour autant perdre une rencontre. C'est déjà bien. Autrement, si on était encore en 2024-2025, on devait perdre cette rencontre et là, on ne serait pas là en train de faire un discours qui est autre que celui-là. On devait encore taper sur Ruben Amorim à un moment donné. Il faudrait que nous soyons aussi logiques avec nous-mêmes. Il faudrait que nous-mêmes aussi, en tant que supporters, il faudrait que nous prenions patience. Il faudrait que nous laissions du temps à Ruben Amorim. Donc, oui, la famille, on va accuser Ruben Amorim de favoritisme. Ça, c'est clair. Pour répondre catégoriquement, c'est oui, Ruben Amorim fait du favoritisme. Et son joueur préféré, c'est Dalot qui est nul à chier. Ensuite, il y a son compatriote aussi, Bruno Fernandes. Même si Bruno Fernandes, lui, au fur et à mesure, il alterne le moins bon. Voici ce qui fait vraiment en sorte que Bruno soit vraiment un joueur qui soit presque dispensable, bien indispensable, je veux dire, donc du côté de Manchester United. Donc, le prochain match, c'est contre Tottenham. Là encore, ce sera un déplacement qui sera périlleux. Manchester va aller jouer à l'extérieur. On sait que Tottenham nous a déjà maté. Donc, psychologiquement parlant, Manchester United va aller avec un poids en moins. C'est-à-dire que, oui, Manchester donc a perdu la finale de la Ligue Europa. Sauf que là, ils vont jouer de manière décontractée. Le plus important, c'est qu'ils fassent du beau jeu. Le plus important, c'est qu'ils ne baissent pas les bras. Et moi, c'est ce que j'ai vu lors de cette rencontre-là.
Manchester n'a pas baissé les bras. Manchester a montré la résilience. Manchester a montré du caractère. Oui, il y a encore des erreurs. Oui, il y a encore des choses à gommer du côté de Manchester United. Sauf que ces choses-là sont en train d'être rectifiées. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que supporters, en tant que fans de Manchester United, devons absolument laisser du temps à Ruben Amorim. Donc, vous la famille, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que Ruben Amorim doit évidemment prendre du temps ou on doit laisser du temps à Ruben Amorim pour que Manchester devienne l'équipe qu'on a tous que l'équipe devienne, ou soit si vous voulez qu'il s'en aille parce que voilà, nous on pourra dire ce qu'on veut, mais Jim Ratcliffe a déjà pris sa décision finale, limite c'est lui qui a le veto. Je me ferai une joie de vous lire. En attendant la famille, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.